Bon, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir ici à nouveau, j'allais dire en cette première journée d'hiver. Hein, parce que quand on a vu le temps ce matin, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on met tout le monde n'est pas encore arrivé. Hein, j'ai l'impression que les embouteillages ont repris. Enfin, on va commencer gentiment. On a un programme un tout petit peu chargé ce soir, comme d'habitude. Hein, puisque dans un premier temps, on va faire une restitution très synthétique du baromètre du management équitable, auquel certains d'entre vous avaient participé cet été, et je vous en remercie. Et ensuite, on laissera la parole à Christelle Papin et à Sandro de Gasparo pour parler justement de ces nouvelles pratiques de management qui défraient un peu la chronique. Alors, est-il besoin de présenter la FRAM? Qui parmi vous est là pour la première fois? Ah oui. On va présenter. La FRAM, c'est une association que nous, il y a quelques membres fondateurs dans la salle, si vous voulez bien lever la main. Voilà. Il y en a quelques autres qui vont arriver. Voilà. Avons créé en deux temps. Dans un premier temps, on a signé, c'était le 1er juillet 2009, si ma mémoire ne me trahit pas, la charte du management équitable. La première charte, on l'a signée au musée social. Voilà. Et ensuite, on s'est dit, bon, c'est bien ce truc-là, mais ce serait encore mieux si une association se créait pour porter, faire vivre cette charte et au-delà promulguer les valeurs du management équitable. Après plusieurs tours de piste, on a créé l'association en juin 2010, effectivement. Voilà. Un an après, et quelques années plus tard, afin de répondre aux questions des entreprises qui nous disaient « votre charte c'est bien, mais comment peut-on être certain qu'on applique tel ou tel principe de la charte ?» On a créé le label management équitable qui distingue justement les entreprises dans leur capacité à mettre en pratique les éléments qui sont dans la charte du management équitable et à le prouver. Donc c'est une labellisation, François Ferry, c'est un audit assez conséquent, mais qui permet justement d'obtenir un label de différentes couleurs, selon l'intensité, je dirais, et l'étendue des pratiques de management équitable qui sont déployées. Alors, la charte, vous l'avez ici, c'est pas forcément lisible quand on est un peu loin, mais vous aurez tout le loisir de la contempler. Et puis en parallèle, on a commencé à organiser ces cycles de conférences, 3 ou 4 par an, sur des sujets très variés. Et donc la FRAM, aujourd'hui, si vous voulez, c'est une double vocation. D'un côté, un think tank qui est fait pour réfléchir aux pratiques de management, à l'évolution des pratiques de management, donc on vient au cœur du sujet, et puis de l'autre, une entité qui est en mesure de labelliser les entreprises et ainsi de valoriser les pratiques de management qui y sont déployées. Et donc régulièrement, au moins depuis 2 ans, 3 ans, parce qu'on avait fait un petit essai l'année précédente, on se dit, mais entre la charte telle qu'elle est et le label, il peut y avoir un outil un petit peu plus léger, qui va permettre comme ça, bon, c'est l'été, on est à la plage, on fait des mots croisés, on fait des tests, des sportifs, etc. Donc on s'est dit, on va faire un test quand même un petit peu plus conséquent, qui répond à la question que chacun se pose finalement, est-ce que je manage bien ou est-ce que dans mon entité on manage bien? Qu'est-ce que ça veut dire bien manager? Donc le baromètre du management équitable, il répond à cette question alors en autodéclaratif, de façon très ponctuelle, sans recherche de preuves ou autre, et il permet comme ça, comme son nom l'indique, un baromètre, ça prend l'impression. Voilà, ça relate un peu ce qui se vit dans les entreprises, ce qu'on vit dans les entreprises, que ce soit en tant que manager d'ailleurs ou en tant que collaborateur. Voilà, donc on a eu cette année 140 réponses qui ont été reçues, 20% de plus que l'année dernière. Or, sur 140, voilà, il y a des touristes, il y a des petits malins qui répondent xxx@toto.com. Bon, ça c'est des gens qui ont envie de voir les questions, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire après, on peut se douter, mais bon, peu importe. On a eu 9 personnes qui étaient finalement pas en capacité, pas qualifiées pour répondre au baromètre. 35 qui ont abandonné dès le début, c'est-à-dire qu'ils ont rentré leur nom, leur mail, leur société. Et puis, bon, il faut croire que la tâche leur a paru rapidement trop ardue. Et ils n'ont pas donné suite. Et ce qui nous fait 87 réponses exploitables, soit quasiment 2 fois plus que l'année dernière. Donc c'est très encourageant.
hein, et on en est vraiment très, très heureux. Alors ce baromètre, donc de quoi se compose-t-il? De 39 questions et de quelques questions ouvertes qui permettent de passer des commentaires, des remarques, des compléments aux réponses qu'on a données précédemment. Et quand on regarde finalement comment se situent ces questions par rapport à celles du label, pour faire très court, pour vous donner une idée aussi de la représentativité du baromètre, le label, c'est plusieurs séries de questions à plusieurs niveaux. Il y a 128 questions, 64 qui portent sur les pratiques de management, qui toutes demandent recherche de fourniture d'une preuve, et 64 qui portent sur les résultats. Résultats qui sont composés soit d'indicateurs existants dans la société qui passent des labellisations, soit des sondages qui sont constitués sur mesure pour pouvoir répondre à telle ou telle question. Et donc vous voyez dans le baromètre, pour faire court, on a pris 39 questions parmi les 64 qui portent sur les pratiques. C'est en gros un demi, un quart de labels, les questions qui nous paraissaient les plus emblématiques de ce que peuvent vivre les managers. Alors d'où viennent les réponses? Vous voyez, c'est très éclectique, très, très varié en termes d'origine. Rien de surprenant à cela, puisque vous savez autant que nous que les problèmes de management sont à peu près universels dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des bons managers dans tous les secteurs et des mauvais managers dans tous les secteurs, et ça depuis longtemps. Pas mal de monde du secteur santé, action sociale, éducation qui a répondu. Bon, on sait que notamment dans l'hôpital public, le management c'est un sujet en ce moment. L'industrie est partie très équitablement. Je n'ai pas fait la corrélation avec le PIB, la répartition du PIB. On pourra la faire avec les... Ensuite, quand on regarde un peu plus précisément, en termes de taille d'entreprise, donc les TPE de 1 à 10 personnes, on n'avait pas distingué TPE de PME l'année dernière, parce que ce n'était pas significatif, là on en avait une petite dizaine. Les PME, 22%, donc vous voyez 3 tiers à peu près égaux entre TPE, PME, ETI, entreprises de taille intermédiaire, les fameuses entreprises de taille intermédiaire qui sont courtisées par tout le monde, et un gros tiers dans les grands groupes. Et de même, on retrouve une répartition à peu près équivalente en matière de fonctions, des différentes personnes qui ont répondu, quelques collaborateurs salariés, et puis un petit tiers de managers transverses, un gros tiers de managers hiérarchiques et un gros tiers de dirigeants. Donc là aussi, c'est très également réparti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est là, je sais que c'est la diapo que vous attendez tous, que nous donne. Alors, il n'y a aucun retraitement statistique, on voit que ça, de toute façon, sur 87 personnes, on aurait bien du mal. Donc vous avez une représentation ici qui reprend, pour ceux d'entre vous qui connaissez la charte, à la fois les grands chapitres et les points de la charte. Donc, pour mémoire, le chapitre rouge décrit l'entreprise dans ce qu'elle a d'ambitieux et de responsable. Donc on est sur des sujets de projet d'entreprise, de mission, d'organisation, de communication. Ça nous paraît essentiel parce qu'il ne peut pas y avoir un management bien posé si on n'a pas en amont un projet d'entreprise qui oriente et qui fédère tout le monde. La deuxième partie de la charte, le pavé bleu, c'est ce qui nous intéresse au premier chef. L'humain au centre du management. Donc on est sur alors les questions statutaires de délégation ou autres, mais surtout les questions de relations entre individus, relations hiérarchiques, relations managériales. On est sur les questions de bienveillance, d'écoute, également de la part du manager. La partie grise, les managers engagés exemplaires, je dirais on est sur ce qu'on pourrait appeler le statutaire RH, les rémunérations, la qualité, sécurité, la diversité, etc. Et puis le vert, ce pavé vert, il n'était pas dans la toute première version de la charte, puis on s'est dit, mais finalement, si c'est bien à l'extérieur, ça va forcément se voir à l'extérieur. Et on a rajouté des éléments sur les relations avec les clients, les fournisseurs, la sécurité au sens environnemental, bref, les parties prenantes, le territoire, etc. Alors qu'est-ce qu'on voit, toutes entreprises confondues?
je vous ai remis à droite les résultats de l'année dernière. On voit globalement un bon score pour tout ce qui est de la vision de l'organisation. On voit, alors ce sont des scores sur 4, hein, puisqu'on peut répondre 1, 2, 3 ou 4. On voit que c'est pas terrible, franchement, sur la partie RH, et c'est limite sur la partie management. Et ça tranche par rapport à l'année dernière, c'est un petit peu en retrait hein, sur la partie relation avec les parties prenantes. Globalement, s'il y a un enseignement à retirer de ça, alors la variation par rapport à l'année dernière, elle peut pas signifier quelque chose parce qu'il n'y a pas une quantité suffisamment représentative hein, de part et d'autre. Mais ça signifie quand même que globalement, les entreprises ici qui ont répondu, vous voyez, on a remis les différents niveaux hein, de labellisation, le niveau 1 initial. Bon, pudiquement, comme dans toute échelle qualité ou échelle de maturité, franchement, quand on est au niveau 1, voilà, hein, il se passe ce qui se passe et il n'y a pas grand-chose en plus. Niveau 2, qu'on appelle intermédiaire, bon, ça commence à être un peu correct. Niveau 3, avancé, ça veut dire qu'il y a des pratiques de management qui sont bien en place, qui sont mesurées. Et puis niveau 4, équitable, elles sont déployées partout dans l'entreprise. Donc, grosso modo, une entreprise qui aurait ce score lors du barème, elle se verrait dotée du label intermédiaire, ce qui signifie qu'il y a encore beaucoup de progrès hein, à faire pour tendre vers un management qui peut se revendiquer équitable. Alors, je vous enverrai, hein, vous aurez tout ça en copie. Après, on a un peu regardé les nuances par typologie d'entreprise entre TPE, PME, ETI et grands groupes. Ce qui est insolite, c'est que sur chaque segment, on a sur chaque pavé de la charte, pardon, on a un ou deux segments très identifiés qui se distinguent. Par exemple, la vision, hein, ce qui fait que les gens ont les repères hein, qu'ils souhaitent avoir. On le trouve dans les TPE. Normal, il y a de la proximité, on trouve, à en croire cette restitution dans les grands groupes. Sûrement parce que ce sont les mieux équipés hein, en matière de direction de la communication, d'idées stratégiques, de cycle, hein, de projets stratégiques. Ensuite, quand on regarde les autres éléments, notamment ce qui concerne l'humain au centre, l'humain au centre, là aussi, c'est peut-être pas une surprise, c'est plutôt dans les PME, hein, avec la proximité qu'on peut trouver dans des entreprises patrimoniales qui scorent le plus haut. En revanche, PME et grands groupes, si elles sont au top en RH et en RSE, on va voir que finalement les RH et la RSE, c'est un peu le parent pauvre en TPE. Hein, là encore, c'est un patron de TPE qui parle. On est accaparé par des tas de choses et on sait combien il est difficile de se mettre en conformité, soit avec les questions de droit du travail, d'environnement social ou autre. Donc on a trouvé intéressant hein, cette partie-là qui montre que finalement l'humain n'est pas partout au centre de la même façon, hein, selon la taille de l'entreprise. Et pour terminer, on a extrait 3 profils, 3 entreprises. Donc là, ce sont des réponses individuelles. Peut-être ça d'entre vous. Un petit, un moyen, un gros. Ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, vous voyez les points 5 et les points 6 de la charte qu'on a remis là-haut, donc ce qui concerne vraiment le cœur hein, de la relation managériale, c'est là qu'on est en retrait. Donc, et ça, c'est une tendance, il y en a pas mal parmi vous qui œuvrer hein, auprès des entreprises, qui êtes consultants, qui êtes formateurs, on le voit bien hein, dans beaucoup d'entreprises. Le levier managérial, c'est un peu le parent pauvre par rapport aux grands projets d'entreprise, aux grands routes annuels, à la communication, à la RSE, qui est parfois un peu du greenwashing, hein, ces choses-là, ou même aux sujets RH qui sont normés, processés, etc. Bon, ce qui veut dire que on a tous beaucoup de travail hein, devant nous pour œuvrer pour un management plus équitable. Alors que faire quand on est face à des profils, à des entreprises comme celle-là? C'est la question que je vous pose. Quel serait le réflexe?
le directeur général qui me dit voilà, il se passe ça dans mon entreprise, le bleu est un peu faiblard. Voilà, merci Ami. Voilà. www.afram.fr, formulaire contact, on se fait labelliser, comme ça on a une vue très objective des choses, on a un point de départ, on peut identifier une feuille de route, des priorités, et se mettre au travail. En gros, t'as rien gagné. Et enfin, il y avait deux questions en fin de barème. Qu'est-ce qui a le plus changé dans notre environnement ces dernières années et qu'est-ce que vous voudriez voir se mettre en place? Donc là aussi, vous aurez, je remercie Stéphane d'y avoir contribué, vous aurez le verbatim complet, anonyme bien sûr, mais complet et puis organisé en fonction des différents thèmes de la charte dans les restitutions. Là, on en a extrait quelques-uns qui paraissaient c'est intéressant. Quand c'est en vert, c'est que c'est bien, c'est que ça va bien. Une prise de conscience de l'importance du management pour obtenir la performance des collaborateurs. Donc on est bien sur le management, source de performance du collaborateur et donc de l'entreprise. L'implication de l'entreprise dans la politique RSE. Je sais que ça va faire plaisir à certains d'entre vous dans la salle. Un vrai mouvement de fond vers plus de collaboration, plus d'autonomie dans la prise de décision, avec toutefois un reporting plus exigeant. L'encouragement à la prise d'initiative et à la responsabilisation. Là, moi, je trouve ça super. En 2017, de voir qu'il y a des entités, des sociétés dans lesquelles c'est ce qu'on dit du management et que ça tourne bien. Voilà, il y a un référentiel managérial, il y a des pratiques en place, il y a des réunions périodiques. On a des formations plus poussées aux techniques de management. Ça, ce sont les verbatims plutôt positifs. Il y a des échos par endroits, un peu moins optimistes, un peu moins positifs. Voilà. L'humain n'est plus au centre, on se demande ce qu'il est. Le micromanagement, ça l'appelle, vous savez ce que c'est le micromanagement Quand vous avez votre boss sur votre dos toutes les 2 heures, t'en es où, machin, etc. Vraiment, pousse-toi, je vais faire à ta place. Et la dernière, je vous laisse le temps de la lire, parce que si quelqu'un peut me l'expliquer. Tentative de mise en place d'une organisation exponentielle. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce qu'est une organisation exponentielle? Alors le pire, c'est que ça marche pas. Bon. Je sais pas s'il y a des mathématiciens dans la salle. C'est la façon dont les petites entreprises travaillent essentiellement dans le domaine du monde digital, scaler à toute vitesse, parce que c'est du modèle qui n'est pas humain et vivant, c'est ça que ça signifie. C'est ça que ça veut dire. Très bien, merci. La deuxième question, que voudriez-vous voir se mettre en place? Donc là, les différents verbatims qu'on a étiquetés, tagués pour parler moderne. Et vous voyez, là, vous avez en gros la taille des mots représente le nombre de fois où ils sont sortis. Donc, on voit apparaître holacratie, gestion des compétences, exemplarité, gestion des carrières, etc. On voit aussi un souhait de plus d'autonomie, plus de collaboratif. Mais clairement, ce qui ressortait, c'est d'une part le recours au télétravail et d'autre part la mise en place de pratiques de management dignes de ce nom. Et alors, bon, c'est tout à fait le hasard, c'est vraiment pas fait exprès, mais il se trouve que notre conférence ce soir porte sur les nouvelles pratiques de management. Donc il faut croire qu'il y a une appétence, au moins parmi les gens qui ont répondu, pour ce sujet. On l'a constaté, l'humain au centre de management, ça reste une question essentielle. C'est au départ la raison d'être de notre association. Il suffit d'ouvrir un magazine pour voir que le sujet des risques psychosociaux, que ce soit parce qu'il y a une vision d'un dirigeant qui veut s'en prémunir ou bien parce qu'il y a une crise, est centrale, et que tout le monde finalement est concerné par cette question du management. Le sujet, d'ailleurs on l'avait traité quasiment l'an dernier à cette époque-ci, c'est comment mettre en œuvre des pratiques, on va dire, humanistes, sans altérer les performances et sans oublier les objectifs de pérennité que se doit chaque entreprise. Qu'on pourrait traduire par finalement comment remettre en place, comment redonner aux management des lettres de noblesse qu'ils n'auraient jamais dû perdre finalement.
Bon, le management en tant que discipline, on sait que c'est un levier de performance, on sait que c'est un levier d'émancipation de l'individu, on sait que c'est un levier d'attractivité de l'entreprise. Une entreprise qui a mauvaise presse, eu égard à des problèmes de management qu'elle a pu connaître, elle va avoir plus de mal à recruter qu'une entreprise qui a bonne presse. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est quand je croise quelqu'un qui est manager et qui me dit qu'il n'a pas le temps de manager. J'ai toujours envie de lui dire, mais tu fais quoi, mon gars? Oh, il a des specs à faire, il doit faire ceci, il est débordé, mais il n'a pas le temps de manager. Imaginez que vous pointiez chez votre boulanger un soir et qu'il vous dise, bah, moi, j'ai pas eu le temps de faire du pain. Vous diriez quoi? Vous diriez, c'est pas un bon professionnel. Alors, bon, on en a déjà parlé aussi, si les gens n'ont pas le temps de manager, c'est souvent qu'ils sont dans un environnement qui les encourage plus ou moins à manager, qui valorise plus ou moins le management, mais il y a surtout un déficit de compétences. C'est-à-dire quand on a du temps, qu'est-ce qu'on en fait pour poser un acte de management. Donc c'est bien ces actes de management qu'il convient de réhabiliter aujourd'hui. J'en reparlerai tout à l'heure, mais on va lancer un groupe de réflexion avec le travail au sein de la FRAM sur cette question centrale du management. C'est Gérard qui est là-bas, qui va s'en occuper. Voilà, et avec une surprise à la clé, on en reparlera en toute fin de session, avant d'aller prendre l'apéritif. Voilà, donc le sujet, c'est bien ça, c'est bien de réhabiliter le management, c'est bien de réhabiliter la fonction manager, le rôle du manager. Nous sommes un certain nombre dans cette salle à défendre le fait que les managers sont nécessaires, qui sont pas tous parfaits. Il y en a qui sont mieux formés, qui ont plus de dispositions naturelles que d'autres. Mais on a du mal, il y a un excellent article qui est sorti sur LinkedIn hier ou avant-hier, on a du mal avec les théories qui consistent à dire qu'il n'y a plus besoin de manager et que tout peut se faire en autonomie ou en pilote automatique. Une entreprise autocontrôlée, c'est pas encore pour demain. Mais il y a de nouvelles formes de management qui laissent une large place à l'autonomie. Voilà, assez parlé.